Je suis Denise Nyakeru, la cadette d'une famille de 8 enfants. Je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de 9 mois. Mesdames et messieurs, jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme. Il y a 6 ans. Une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. J'ai lancé un cri de cœur. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point. Un appel à réveiller les consciences. Un appel à se tenir debout. Ensemble, nous avons semé une vision, un rêve partagé, celui d'un Congo où chaque femme, chaque jeune fille peut se lever, s'affirmer, oser. Je ne suis pas venue donner des leçons, et je sais que si nous, les femmes, nous nous tenons par la main, ensemble, nous sommes toujours plus fortes. C'est ainsi qu'est née Plus Forte. Un mouvement, une promesse, une conviction que le changement commence avec nous. Parce que la santé est un droit et non un luxe, nous avons réhabilité des hôpitaux, équipé des centres de santé, soulagé des malades, porté la voix des oubliés, notamment les drépanocytaires. Elle est venue le jour où j'ai accouché, c'était vraiment inattendu pour moi parce que je ne pouvais pas penser que la première dame pouvait venir. J'ai dit seulement, Umbela. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan pour nous, mais une réalité. On a lancé en tout cas cet appel comme nous le faisons souvent et elle a réagi en moins de 24 heures. Notre plaidoyer pour la drépanocytose a ouvert des chemins d'espérance. Bon, Naomi, si kaka na mayati. Nazaki pe na kondima makasi na lobi nzamba kosala na kukuta na mama po na lobi ko ya Naomi. Soki nazaki ndeki ya nzambe mbela bakiseli mwa mikolo Ensemble, nous avons dit non. Non à la honte, non à l'injustice, non à l'impunité. Je me tiens ici comme porte-voix et j'en mesure toute la portée. Nous avons plaidé, négocié, légiféré. On n'a pas encore eu une loi qui s'occupe de la réparation des victimes liées aux violences sexuelles en temps de conflit. Ce projet de loi est le bienvenu. Nous le savons tous, c'est l'initiative, n'est-ce pas, de la première dame. Qu'elle continue dans ce volet-là. Grâce au Fonarève, les victimes disposent d'un cadre, d'une voix, d'un espoir de réparation. En réhabilitant les centres de formation, en valorisant leur rôle dans la société. La première dame de mon pays, la RDC. Oh, Nzambe, Amen. En lançant Congo au féminin. Basalaka yango te mais ye alobi asali yango alobaki ete akoya aye moto moko ayaki vers ngai te moto ya liboso naloba mboka na ngai ye vers ngai nde mama présidente. Hommage à celles qui ont écrit notre histoire. La relation entre hommes et femmes doivent être des relations de ipséité. Je suis ceci grâce à. Et à celles qui bâtissent l'avenir. Chaque femme soutenue, c'est une famille transformée. Une communauté éclairée. Nous avons ouvert les portes de l'excellence avec le programme Excellencia. En donnant des ailes à 564 boursiers en 5 ans. Vous avez investi dans notre avenir. Nous ferons en sorte d'atteindre nos objectifs académiques et de ne pas vous décevoir. Des enfants du pays devenus étudiants dans nos meilleures universités nationales. En France, au Maroc,
et aux États-Unis. Je ne veux pas que ce que vous êtes en train d'acquérir ici, vous le laissez ici. On en a besoin, vraiment grandement besoin au Congo. De ce rêve est née l'Académie internationale de management, formant une élite nouvelle, ambitieuse, fière de ses racines, prête à servir le Congo et à relever les défis du monde. L'AIME était jusque-là encore un programme qui n'était pas présenté au grand public, avec cette double diplomation, la diplomation congolaise et la diplomation française. Et notre promotion porte le nom de Denis Zakeru Tshisekedi. Ce chemin parcouru nous a appris, nous avons écouté, nous avons compris. Deux urgences sont revenues sans relâche. Le besoin de se former, le besoin d'être informé. Deux clés, deux leviers, une seule réponse, l'éducation. Aujourd'hui, je choisis de concentrer notre force, notre énergie, notre vision sur un seul et unique axe, l'éducation. Parce que éduquer, c'est éveiller. Éduquer, c'est prévenir. Éduquer, c'est transformer. Ensemble, nous allons sensibiliser les communautés, former les jeunes filles et les adolescentes, soutenir les centres pour filles vulnérables, encourager les filles vers les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lutter contre les barrières et obstacles à l'épanouissement des femmes, notamment des violences basées sur le genre, les pesanteurs culturelles, l'éducation, c'est le début de tout. Et c'est là que tout commence. À vous, jeunes élèves de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le gouvernement a accédé à notre plaidoyer. Oui, vous avez bien entendu. Excellencia devient un programme national. Le gouvernement a dit oui à l'excellence, oui à vos efforts, oui à votre avenir. Cette victoire, c'est la vôtre. Merci à vous, élèves, pour vos efforts. Merci à vous, parents, pour vos sacrifices. Merci à vous, peuple congolais, pour votre mobilisation. Et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé l'humain au cœur de son action. L'avenir du Congo s'écrit à l'encre de l'éducation, avec beaucoup de courage. Plus que jamais, osons l'excellence. Soyons plus forts.